New York, qui est l'une des plus grandes villes du monde et qui tourne 24 heures sur 24 pour y avoir été, aujourd'hui, New York est totalement déserte. Qui l'aurait cru? Il y a quelques jours, je vous ai partagé une vidéo dans laquelle je parlais des 10 commandements pour pouvoir gérer son temps à la maison. Dans celle-ci, je vais vous présenter 8 façons de gagner de l'argent en restant dans le confort de chez soi sans investir un moindre sou. Surtout dans ce moment de confinement où beaucoup de personnes ont carrément perdu leurs revenus ou encore certains qui voient leurs revenus diminuer à cause de cette situation. Sans plus tarder, je vous présente les 8 façons de gagner de l'argent. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Depuis l'avènement de cette crise, ou encore, je dirais, du Covid-19, nous parlons tous la même langue. Et actuellement, dans tout le monde entier, dans tous les pays, un seul mot, restez chez vous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 8 business que vous pouvez lancer depuis le confort de chez vous. Et cela à partir de rien. Donc avant de les citer, je ne vais pas oublier de vous rappeler les instructions de l'OMS et de nos gouvernements. N'oubliez pas de vous laver les mains, mais surtout de rester chez vous. Ceci permettra d'éradiquer la propagation du virus et surtout de permettre à tout un chacun de rester en santé. Le premier business, c'est l'affiliation. C'est un concept assez simple. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est d'apporter assez de trafic sur une offre afin d'en récolter des commissions. Rapidement, je vais vous prendre un exemple. Si jamais vous avez un compte partenaire Amazon, ce qu'Amazon vous propose, c'est que lorsque vous regardez des articles tels qu'un appareil photo ou un livre ou des outils électroniques, tout ce qu'il vous faudra faire, c'est juste copier le lien court. Généralement, ça s'appelle Short Link. C'est de copier le lien court et ensuite d'aller le coller dans plusieurs de vos sites. Ou encore, si vous avez une chaîne YouTube, dans la description de votre chaîne YouTube. Le but ici, c'est de permettre à plusieurs personnes de pouvoir acheter via ce lien afin que vous puissiez récolter des commissions. Le deuxième business, il s'agit de créer sa chaîne YouTube. Si jamais vous êtes un passionné et que vous avez du talent ou encore vous avez de l'expérience ou de la compétence à vouloir partager avec d'autres personnes, en créant votre chaîne YouTube, vous allez pouvoir vous occuper, mais surtout vous allez permettre à certaines personnes de bénéficier de vos talents ou de votre compétence. Et pour cela, je vais prendre un exemple rapidement. Si vous êtes bon en coiffure, ou bien si vous êtes bon en programmation, ou si vous êtes bon en cuisine, vous pouvez partager cela à travers votre chaîne YouTube afin que d'autres personnes en profitent. Mais avant, je vous ai parlé de l'affiliation. C'est aussi un moyen justement, à travers votre chaîne YouTube, de le mettre dans la description de votre vidéo. Ceci permettra, lorsque vous aurez un large public ou bien une large audience, de permettre à ces personnes de venir à travers ce lien acheter des outils sur Amazon afin que vous puissiez gagner des commissions. Mais plus tard, n'oubliez pas qu'une chaîne YouTube qui s'entretient peut vous rapporter de l'argent lorsque vous aurez atteint les prérequis qui sont de 4000 heures et puis de 1000 abonnés. Mais attention, pour pouvoir créer une chaîne YouTube, il vous faudra être passionné parce que vous savez bien faire au quotidien. Sans cela, vous pourriez vous décourager sur le long terme. Le troisième business que vous pouvez lancer, c'est en lien avec le télétravail. Dans ce type de business, il vous suffit de proposer vos services sur une plateforme. Je vais prendre un exemple comme Fiverr. Cette plateforme consiste justement à proposer ses services dans plusieurs domaines. Vous pouvez le proposer dans le domaine de l'informatique, du graphisme, du montage vidéo, de la comptabilité, etc. Mais attention, tout le monde ne peut pas faire ce type de business parce qu'en fait ici, il faudra ne pas être en relation physique avec sa clientèle. Et donc les personnes favorables ici sont tous ceux qui développent des corps de métier qui n'ont pas besoin de rencontrer une certaine clientèle. Rapidement, on a des informaticiens ou encore quelqu'un qui sait monter des vidéos ou encore quelqu'un qui fait designer, fait des graphiques sur Photoshop, n'a possiblement pas besoin de rencontrer sa clientèle physiquement. Tout peut se passer à travers plusieurs moyens de communication tels que Skype, WhatsApp, Facebook,
etc. Le quatrième business que vous pouvez lancer, c'est le print on demand. De nos jours, il y a plusieurs sites qui proposent ce type de service. Rapidement, le site qui me vient en tête, c'est Teespring. Tout ce que vous avez à faire, c'est de concevoir un design pour un produit. Les différents supports que ce site vous propose, vous avez les t-shirts, les tasses à café, les coques de téléphone, dans lesquels vous allez devoir poser votre design et ensuite il s'occupe de tout, c'est-à-dire l'impression, la commande et la livraison. Le cinquième business est en lien avec la lecture. Écrire et vendre son livre sur Amazon. Rapidement, Amazon vous propose un outil appelé KDP, Kindle Direct Publishing. Ceci vous permet justement d'écrire et d'éditer votre livre en ligne. Et une fois que cela est fait, Amazon s'occupe de l'impression et de la livraison. Et en retour, vous partagez des bénéfices. Avant de passer au sixième business, je vous invite à aller vous procurer ce livret que j'ai écrit, Devenez l'entrepreneur que vous avez toujours rêvé d'être. Ce livret vous donnera de bonnes bases afin de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour vous ou pas. Le sixième business que vous pouvez lancer, c'est la formation en ligne. Si une fois de plus tu as une qualification, une compétence et que tu aimerais partager ton savoir-faire dans un domaine quelconque avec une certaine auditoire, tu peux donc lancer une formation en ligne que tu pourras partager à des milliers de personnes. Le nom qu'on donne très souvent à cela est l'infopreneuriat. Ceci te permet justement de gagner de l'argent en étant chez toi, tout en vendant tes formations en ligne dans un domaine dans lequel tu as de l'expertise. C'est le même principe que la formation YouTube que j'ai mis en ligne. Donc, tous ceux qui sont intéressés à vouloir prendre une formation sur YouTube peuvent juste aller en ligne et puis se procurer cette formation-là. Le septième business que tu peux lancer, c'est créer un blog en ligne dans lequel tu partages ta passion avec tous ceux qui te suivent. Et dans ce blog, tu peux partager tes recettes de cuisine, tu peux partager tes astuces de grand-mère, tu peux partager tout ce qui concerne les soins capillaires, tu peux partager beaucoup de sujets. Mais le but final ici, c'est d'attirer beaucoup de personnes afin d'avoir un très grand nombre de trafic pour pouvoir rentabiliser ton site blog à travers la publicité ou à travers Google AdSense. Et le huitième business que tu peux lancer, et qui plus est le business le plus connu et le plus mondialisé, est le business d'influenceur. Si tu es un YouTuber, si tu as un Snapchat ou bien Instagram ou encore Facebook et que tu as un très grand nombre d'abonnés, tu peux devenir un influenceur. Pourquoi? Parce que des entreprises justement vont passer par toi afin de faire passer leur publicité pour qu'ils touchent tous tes abonnés. Donc c'est aussi un moyen de pouvoir se faire de l'argent, mais pour cela, il va falloir user d'astuces afin de pouvoir capitaliser en termes d'abonnés. Et en retour, vous avez une commission ou alors en retour, vous avez une compensation pour cela.